Bonjour à vous et bienvenue pour cette 8e journée des graines de bonheur. Aujourd'hui on voit 6 graines pour être présent dans sa vie. Alors qu'est-ce que c'est être présent? Être présent, c'est tout simplement être disponible à ce qui est en train de se passer là maintenant. On est souvent emmené dans nos pensées, que ce soit de manière négative ou positive, mais notre mental fonctionne à 12 000 tours minute et ça arrive régulièrement qu'on est en train de discuter avec quelqu'un et puis finalement on part dans nos pensées, on est complètement ailleurs et on fait oui, oui, oui. Et le bonheur, c'est d'être au moment présent. La première graine, c'est d'être à l'écoute de ses ressentis et de ses sens. C'est d'être à l'écoute de ce que l'on ressent dans son corps, dans les sensations dans notre corps, dans nos émotions, d'être à l'écoute de nos perceptions, donc de ce qu'on perçoit, de notre vue, de notre écoute, de nos goûts, et donc d'être présent à ces sens. Et la présence passe justement par les sens et ce que l'on ressent dans notre corps. La deuxième graine, c'est d'éteindre les sources de distraction. Si vous êtes en train de vous balader dans la nature, comme là moi ce matin, et que votre téléphone sonne régulièrement, vous recevez des messages Facebook, et vous n'êtes pas présent parce que vous écoutez, vous regardez ce qui est dit, et vous n'êtes pas présent à la beauté de la nature, et vous passez tout simplement à côté de quelque chose. Et donc, plus vous allez pouvoir centrer votre attention sur ce que vous êtes en train de faire, et plus vous allez être présent à ce que vous faites. C'est tout bête, mais vous allez être beaucoup plus efficace et finalement réussir à faire les choses que vous avez vraiment envie dans la vie tout en profitant pleinement. La troisième graine, c'est finalement de ne pas laisser ses pensées partir dans le futur. On pense souvent que le bonheur sera meilleur plus tard. Les études montrent que les gens pensent qu'ils seront plus heureux quand ils auront acheté la voiture, quand ils auront la promotion, quand ils seront en couple. Et ils pensent que leur bonheur va être plus élevé à ce moment-là. Effectivement, notre niveau de bonheur va augmenter à ce moment-là, mais il va surtout s'habituer à la situation. Et finalement, ça ne va pas nous rendre plus heureux qu'avant. Donc, le secret, c'est de simplement profiter du moment présent. La quatrième clé, c'est de ne pas être non plus dans les pensées du passé. Parce que j'entends souvent dire « Ah là là, quand j'avais 20 ans, qu'est-ce que c'était bien » ou « Ah là là, à cette époque-là, tu te souviens comment c'était facile la vie ?» Et oui, c'est peut-être vrai, peut-être que votre vie était mieux avant que maintenant, mais ça ne vous aidera pas à vous sentir plus heureux. En fait, pensez à des choses où vous étiez heureux avant, créez simplement de la nostalgie en vous. Et ne vous aide pas à être plus heureux là maintenant. Donc essayez plutôt de trouver des choses qui vont vous rendre heureux là maintenant. Appelez un ami, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose qui vous rend heureux maintenant dans le présent. La cinquième graine, c'est d'être présent à nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Pour certains, ça sera beaucoup plus facile d'être présent à ces parts de lumière et pour certains, ça sera plus facile d'être présent à ces parts d'ombre. Ces parts d'ombre, c'est quoi? C'est nos émotions difficiles, la tristesse, la colère, celles qu'on n'a pas forcément envie de voir. C'est les défauts que l'on a en nous et qu'on n'a pas envie de vivre. Nos parts de lumière, c'est nos qualités, c'est notre joie de vivre, c'est la joie, l'amour, c'est les choses qu'on qualifierait plutôt de positives. D'être présent à ces deux parties-là fait qu'on est présent à nous en entier. On est présent autant à nos difficultés qu'à nos qualités. Et de ne pas finalement masquer une partie de nous et d'essayer de montrer qu'une seule facette qu'on aurait envie de montrer aux gens, comme quoi on est quelqu'un de bien, et de finalement se masquer nous-mêmes cette partie qui peut être désagréable. La dernière graine, pour finir, c'est de finalement s'entraîner à canaliser son attention. Et j'insiste, et on va encore en parler régulièrement dans les vidéos, c'est d'entraîner son attention à se concentrer. Si vous laissez vos pensées vagabonder dans la nature, à penser à la première chose qui passe, à vos courses, à ce qui va se passer demain, à ce qui va se passer hier, vous n'allez pas être présent et profiter pleinement de votre vie. Donc entraînez-vous, c'est de méditer, c'est le meilleur moyen pour canaliser son attention. Vous allez voir de toute façon dans la prochaine vidéo des détails, des graines pour vraiment travailler votre attention et travailler la méditation.
Donc voilà, je vous dis à demain. Préparez-vous justement à travailler la méditation demain. Si vous ne connaissez pas, vous allez connaître tous les secrets de la méditation, en tout cas pour commencer à pratiquer chez vous tranquillement et à tout moment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager sur Facebook, à mettre des j'aime, sachant que plus il y a de j'aime, plus Facebook partage, donc partagez la vidéo. Et moi je vous dis à demain pour qu'on cultive une grande communauté de gens épanouis. À demain!